abandonne la conciergerie et fait que de la sous-location. Salut la team, c'est Alexander, Smart Concept. Aujourd'hui, on va parler de sous-location, donc évidemment, on va être mesuré. On fait les deux, on fait de la conciergerie locative, on fait de la sous-location, mais là, je vais vraiment te parler des avantages de la sous-loc. Qu'est-ce qui va se passer si tu fais de la sous-location et que tu as bien analysé les biens, que tu vois que tu es rentable, que tu excelles justement dans ce domaine? On va voir qu'on va gagner plus d'argent qu'en conciergerie locative. Je te dis tout de suite pourquoi. Alors premièrement, la sous-location, je rappelle, on va être locataire, donc légalement, sous un contrat rédigé par un avocat fiscaliste. On ne fait pas ça sauvagement. On est locataire d'un logement d'un propriétaire. On paye le loyer, l'électricité, les charges, les assurances, tout ce qu'il faut. Derrière, on va l'exploiter en sous-location professionnelle. Donc concrètement, on va louer ce logement, on va le mettre en annonce, on va le louer comme si c'était pour nous. Les locataires rentrent, on gère comme si c'était une conciergerie locative, sauf que là, on gère pour nous. On gère toute cette partie-là et on va recevoir les virements, non, cette fois-ci, non pas sur le compte du propriétaire, mais bien sur notre compte. Ok? Je suis locataire d'un bien, je l'exploite, je reçois les revenus sur mon compte. Ma marge, c'est tout simplement les revenus du mois, moins le loyer et les assurances et charges. Donc, quels avantages procure la sous-location? Déjà, premièrement, c'est qu'on va pouvoir exploiter pour nous-mêmes. Je m'explique. Quand tu es en conciergerie locative, tu exploites pour le compte d'un propriétaire. Donc, souvent, le propriétaire va être derrière toi à te poser des questions, à te demander pourquoi là ça loue pas, pourquoi là les prix sont plus bas, là pourquoi ils sont peut-être trop hauts, qu'est-ce qui se passe dans le logement, est-ce que le ménage est bien fait? Bon. Voilà, tu as un groupe WhatsApp souvent avec le propriétaire pour tout gérer avec lui et répondre à toutes ces questions. En sous-location, tu n'as pas ça. Tu as le bien, tu as trouvé le bien, let's go. Tu exploites. La seule personne à qui tu dois rendre des comptes, c'est toi et toi-même. Ok? Donc, tu vas gérer pareil, tu auras ton équipe ménage. Tu reçois des locations, des revenus. À la fin, tu fais ton récapitulatif, tu as ton reporting. Tu vois combien de revenus tu as généré. Et tu vois si tu es rentable ou pas par rapport au loyer et aux charges que tu payes, tout simplement. Donc voilà, pour ça, je dirais une liberté au niveau de l'autonomie et une liberté d'esprit parce qu'il n'y a personne derrière, il n'y a pas de pression finalement de quelqu'un d'autre sur cette exploitation en sous-location. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression, que tu dois faire n'importe quoi non plus avec le logement. Évidemment, c'est toi qui l'entretiens. Donc si demain il y a une casse, s'il y a quelque chose de dégradé ou quoi que ce soit, c'est à toi de prendre pareil, les litiges, les dépôts de garantie, pour ensuite refaire peut-être un coup de peinture, changer un mobilier qui a été abîmé, le remplacer vers un équipement équivalent et d'aviser forcément le propriétaire. Deuxième avantage de la sous-location, c'est que suivant le bien que tu vas prendre, qu'il soit meublé ou pas, c'est que tu vas pouvoir faire des modifications avec accord du propriétaire. Donc souvent le propriétaire va te dire bah oui, vous pouvez mettre de la déco en plus, c'est vous qui voyez, et ça c'est souvent à ta charge, donc lui il est tranquille. Toi tu vas le passer en charge déductible de ta société parce que tu as acheté peut-être des meubles, de la déco, mais tu vas améliorer le bien. Donc par rapport à un bien que tu as vu, qu'il soit meublé ou pas, par exemple si je prends le bien qui n'est pas meublé, tu vas voir qu'il y a une belle capacité, ça a été refait à neuf au niveau des peintures, etc. Il y a une surface qui est agréable, les pièces sont bien aménagées, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc toi, tu vas meubler, créer ton thème, peut-être refaire de la peinture, parce que tu as le droit en tant que locataire de changer la peinture, et faire une déco qui te correspond, une déco appart-hôtel pour attirer l'œil de tes voyageurs. Si on prend dans l'autre cas, là, on va avoir moins de trésorerie à mettre. Le logement est déjà meublé, tant mieux. Mais peut-être que la déco, ça va pas forcément te plaire. Peut-être qu'elle n'est pas forcément optimisée. Le propriétaire, lui, il a juste meublé pour louer en meublé et être légalement OK avec ça. Toi, il va falloir que tu améliores ça. Souvent avec de la déco et quelques petits équipements. Et bien là, pareil, tu vas améliorer le logement. Tu es complètement libre de le faire. Chose que tu n'aurais pas en conciergerie. Le propriétaire te livre un logement. Il est comme ça. Peut-être qu'il te demandera des conseils pour l'améliorer, mais des fois tu vas lui donner des conseils, il va dire non, mais pour l'instant on laisse comme ça et c'est très bien. Voilà. Donc là, par contre, tu es libre. En sous-location, tu peux faire de la déco, tu peux améliorer le bien, et qui dit améliorer le bien, va améliorer la visibilité sur les annonces et forcément avoir plus de réservations. Donc à la fin, factuellement, plus de rendement. Autre avantage que je remarque en sous-location, c'est que moi, pour toutes mes sous-locations, j'ai une durée de rétention qui est juste énorme.